Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Jeudi dernier, la MILSEM, la mission locale du centre de la Martinique, organisait une matinée autour de la poésie. Des arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris par l'État dans le cadre des inondations et des éboulements qui se sont produits en novembre 2020 dans le Nord Atlantique. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? En fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule Saint-Esprit. Le bicarbonate peut être utilisé en toute sécurité pour supprimer les impuretés et les cellules mortes de la peau du visage. L'air aujourd'hui est moyen. Comme chaque année, vous avez été nombreuses et nombreux à célébrer l'abolition de l'esclavage. Hier, dimanche 22 mai 2022, nous étions à Fort-de-France, sur la Savane, pour prendre part à la manifestation C'est à nous, organisée par la collectivité territoriale de Martinique. C'est Marie-Ange Ravin, la vice-présidente de la commission culture, art et patrimoine de la collectivité territoriale de Martinique, qui nous a présenté l'événement C'est à nous, qui visait à faire émerger et valoriser les traditions et coutumes de la Martinique à l'occasion du 22 mai, date clé de notre histoire. Une quarantaine de tambouillés accompagnés de danseurs ont ainsi fait retentir les rythmes de chez nous, les rythmes d'antan, au son du tambou belais notamment, sur la Savane, au cœur même de Fort-de-France. Sur le long terme, C'est à nous devrait accompagner chaque commémoration de nos grands événements en mettant à l'honneur notre patrimoine culturel, biguine, mazurka, cheval-bois, flûte des mornes et tant d'autres. Comme chaque année, les manifestations du 22 mai sont l'occasion de revenir sur une abolition de l'esclavage qui déchaîne encore bien des passions. Mon Dieu, quand il m'a demandé, ça m'en fait sous la terre. Souvenez-vous, le 27 avril 1848, sous l'impulsion de Victor Schœlcher notamment, homme politique français, un décret pour l'abolition de l'esclavage est signé par le gouvernement de la Deuxième République. Il doit être appliqué au mois de juillet de la même année, mais très vite, la nouvelle de l'existence de ce décret se répand jusqu'aux Antilles françaises. En Martinique, l'attente est insoutenable, en partie à cause du souvenir du premier décret d'abolition de l'esclavage de 1794, qui avait été annulé quelques années plus tard par Napoléon. Les esclaves craignent que le décret ne soit qu'une parole en l'air, une de plus, et le 21 mai, un événement finit par embraser la ville de Saint-Pierre. Myriam Cotias, directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavage, déclare, citons-la, « Il faut savoir qu'on est vraiment sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'on est en train d'attendre l'abolition. Le conseil municipal de Saint-Pierre, la ville la plus importante de la Martinique, va déjà se prononcer pour une abolition de l'esclavage sans attendre le décret. Et une étincelle va mettre le feu aux poudres, c'est l'arrestation d'un esclavisé qui s'appelle Romain et qui bat le tambour. Le tambour, c'est un symbole fort par lequel les esclavisés transmettaient des informations. Ça a été interprété comme une sorte de contestation de l'autorité du propriétaire, ce qui fait que cet esclave romain va être mis en prison
provoquant un soulèvement général qui se répand dans toute la colonie de la Martinique. Fin de citation. L'esclave romain est finalement libéré le matin du 22 mai, mais les esclaves restent dans les rues, se heurtent aux militaires, à des maîtres blancs. Une flambée de violence embrase Saint-Pierre et la foule se concentre vers une maison où sont réfugiées des familles de colons parmi les plus détestés. On y met le feu, l'émeute est à son comble, les accrochages font plusieurs blessés et morts dans les deux camps. Le 23 mai, le conseil municipal soumet une motion d'abolition immédiate par peur d'une escalade des violences. Elle est prononcée dans l'après-midi. La Guadeloupe suit quelques jours plus tard, puis la Guyane. Rappelons que depuis son soulèvement en 1791 sous le nom de Saint-Domingue et son indépendance en 1804, l'île voisine d'Haïti nourrit les espoirs des esclaves de la région. Toujours selon Myriam Cotias, tout d'un coup il y a cette lueur d'espoir qui brille sur la mer des Antilles et c'est cet espoir qui va pousser les esclaves à prendre la rue le 22 mai 1848. La ferveur populaire se fait sentir aux Antilles, des révoltes éclatent tout au long du début du XIXe siècle jusqu'à cette fameuse année 1848. Mais la version institutionnelle de l'histoire, celle voulue, soutenue par les autorités politiques, semble mettre uniquement en lumière l'œuvre de Victor Schœlcher, humaniste engagé pourtant dans les droits civiques et devenu abolitionniste après un voyage à Cuba au cours duquel il découvre les conditions de vie des esclavisés. Il en sort bouleversé alors qu'il était jusque-là partisan d'une abolition de l'esclavage progressive. C'est lui qui, en France, milite auprès du gouvernement pour une abolition immédiate de l'esclavage et ce, le plus rapidement possible. Ce qui pose problème, c'est qu'il sort en héros de cette abolition alors que le soulèvement des esclaves est littéralement mis de côté. Cette vision institutionnelle de l'histoire va être contestée lors du centenaire de l'abolition. Aimé Césaire, écrivain martiniquais et fondateur de la négritude, mentionne l'émeute du 22 mai 1848 lors de la cérémonie. Il est l'un des premiers à souligner l'importance du rôle des esclaves dans l'abolition aux Antilles. Une reconnaissance du rôle joué par les esclaves eux-mêmes pour laquelle se battent encore des militants aujourd'hui. Ce sont en tout cas les motifs qu'ils ont formulés lors du déboulonnement des deux statues de Victor Schœlcher le 22 mai 2020. Rappelons que nous célébrons l'abolition de l'esclavage de 1848 le 22 mai pour justement redonner une place plus juste aux esclavisés qui ont œuvré pour leur liberté sans attendre les décisions politiques prises depuis la métropole. Il fallait pour le coup les mettre eux en lumière et c'est pour cela que le 23 mai, date officielle de l'abolition politiquement parlant, n'a finalement pas été retenue pour la commémoration de cet événement historique. Jeudi dernier, de 9h à 12h30, la MILSEM, la mission locale du centre de la Martinique, organisait une matinée autour de la poésie, un événement qui s'est déroulé dans les locaux de l'association Saint-Georges de Batelière, en présence de plusieurs artistes. La MILSEM, la mission locale du centre de la Martinique, a véritablement innové dans l'accompagnement des 16-25 ans jeudi 19 mai dernier en organisant une matinée poétique. L'objectif de cet événement, promouvoir les bienfaits de l'écriture et donner envie aux jeunes de vivre pleinement leur passion. La matinée s'est déroulée autour de 2 temps forts. Tout d'abord, l'intervention de différents artistes, Jala, Black Callaghan, Richard Buneau et Serge Restog. Les jeunes ont ainsi pu échanger avec les intervenants, l'idée étant de leur offrir une source d'inspiration et pourquoi pas de susciter l'envie d'écrire, notamment chez ceux qui ont déjà cette fibre artistique, mais qui, par crainte du regard des autres notamment, n'osent pas se lancer. La rencontre avec les artistes a été suivie de prestations réalisées par les jeunes actuellement suivis à la MILSEM. Au cours du 2e temps fort de la matinée, l'artiste Jala a officiellement lancé, en tant que marraine de la manifestation, un concours de poésie organisé par la MILSEM en collaboration avec la ville de Schœlcher. Le thème « Oser faire pour réussir ».
Rappelons que depuis près de 15 ans, la mission locale du centre de la Martinique mène un travail d'accompagnement auprès des jeunes, donc âgés de 16 à 25 ans, qui résident sur le territoire de la CACEM, la communauté d'agglomération des communes du centre de la Martinique. Claudie Vétraud, la directrice de la MILSEM, a beaucoup insisté sur l'importance du concours de poésie qui fait appel à la créativité des jeunes et permet de valoriser leur travail tout en mettant en lumière l'étendue de leurs talents. Il s'agit, selon elle, d'un excellent moyen, un moyen original, de contribuer à leur future insertion professionnelle. La nouvelle ministre des Outre-mer s'appelle Yaël Braun-Pivet. Pendant 5 années, députée des Yvelines, elle a fait partie de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Elle dit avoir déjà travaillé avec Serge Letchimy et avoir pris conscience que chaque territoire ultramarin est unique. Entre les 13 et 20 mai, 27 séismes de type tectonique se sont produits dans le cœur de la montagne Pelée. C'est plus que la semaine précédente. On observera cependant que ces séismes sont pratiquement ininterrompus, mais cela ne semble pas inquiéter les autorités. De graves inondations et des éboulements se sont produits en novembre 2020 dans le Nord Atlantique. Environ 400 maisons ont été impactées, certaines étant assurées, d'autres non. Des arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris par l'État, notamment pour mobiliser le Fonds Barnier, Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Depuis plus d'1 an, un comité de suivi des inondations se tient régulièrement à la sous-préfecture de Trinité et rend compte des avancées en matière de reconnaissance géotechnique, de relogement des sinistrés, d'indemnisation des biens. Certains sinistrés ne se sont pas encore fait connaître. Ils sont invités jusqu'au 30 juin prochain à se signaler auprès de la DEAL. La préfecture rappelle que les sinistres doivent être significatifs, qu'ils portent sur le bâti ou sur le terrain. La Guadeloupéenne Justine Bénin a remplacé Annick Girardin au poste de secrétaire d'État chargée de la mer. Députée de la 2e circonscription, elle se représente aux législatives. La 2e circonscription, c'est notamment la Désirade, le Gosier, Morne-à-l'Eau et le Moule. Une équipe de l'Université des Antilles et de l'association Archéologie Petites Antilles, dirigée par Jean-Sébastien Guibert de l'Université des Antilles, est en train de réaliser des prospections archéologiques dans 3 zones des environs de Fort-de-France, la Pointe des Nègres, la Baie des Flamands et le Carénage. Ces prospections sont menées en collaboration avec le Grand Port Maritime et les forces armées aux Antilles. Ayant observé que nous souffrons davantage de maladies rénales chroniques qu'en France, certains médecins avancent l'idée d'un terrain génétique propice. Cette maladie serait plus fréquente chez les personnes à peau noire. On se propose même de mener une étude pour vérifier cela. Mais en réalité, il n'y a rien de plus facile à faire que ce rapport entre la couleur de la peau et le diabète chez nous où le système médical est très organisé. Il suffit de demander à tous les médecins de Martinique et de Guadeloupe de communiquer à des enquêteurs la couleur de chacun de leurs patients atteints d'une maladie rénale chronique. Ça peut être fait en 8 jours. Le problème, peut-être, c'est qu'en réalité, les Martiniquais ne sont pas forcément des personnes à peau noire. Nous sommes plutôt à peau marron. Quant au rapport entre le diabète, les maladies rénales chroniques, l'hypertension artérielle et le niveau social, on dit que les gens pauvres seraient plus atteints. Rien de plus facile à vérifier avec la même méthode. Demandez aux médecins quel est le niveau de vie de leurs malades. Les services fiscaux peuvent également être mobilisés sur une telle enquête. Le Centre hospitalier universitaire de Martinique et l'Agence régionale de santé affirment que les urgences du centre hospitalier Pierre Zobda-Kittmann fonctionnent normalement. Ils annoncent même une amélioration puisqu'il est prévu des lits de médecine polyvalents en aval des urgences pour réduire le nombre de patients en attente dans les couloirs. Actuellement, 40 lits sont disponibles pour les personnes atteintes du Covid-19. Des psychologues territoriaux interviennent de plus en plus souvent dans les collectivités. Les psychologues territoriaux ont pour mission de donner la parole aux agents pour analyser le travail réel.
Cela permet de les accompagner dans l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail avec la volonté de les rendre les plus autonomes possibles. Ces psychologues du travail s'adressent en particulier aux encadrants qu'ils sensibilisent et outillent en matière de prévention des risques psychosociaux. Elles, car il s'agit pour la plupart de femmes, mènent des actions collectives avec les médecins et infirmières du travail, les préventeurs, les assistantes sociales du personnel et les responsables handicap et discrimination. Elles assurent également des rendez-vous individuels dont l'objet va de l'accompagnement de cadres en transition professionnelle jusqu'aux médiations entre les agents en conflit, en passant par des entretiens avec des salariés en souffrance au travail. De fait, un agent qui va mal ne peut faire un travail de qualité. Il risque aussi de partir en arrêt maladie. Située sur la route de Balata, le Flamboyant est une maison de retraite qui portait bien mal son nom. Elle n'était pas flamboyante du tout, bien au contraire. Elle accueillait 11 retraités, mais une enquête menée par la CTM et l'ARS a révélé de nombreux dysfonctionnements en même temps qu'un manque d'hygiène et de soins. Le Flamboyant a donc été fermé et les résidents répartis dans d'autres structures, essentiellement des EHPAD. Les hackers ou pirates du web sont de plus en plus actifs. Malgré les divers modes de protection dont disposent les utilisateurs, la navigation sur Internet est loin d'être sécurisée. Elle l'est même de moins en moins. En effet, selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en 2020 et 2021, le nombre des cyberattaques touchant la France a atteint un niveau record. Plus de 400 attaques par rançongiciel ont été signalées sur cette période. Le rançongiciel est une technique d'attaque de la cybercriminalité qui consiste à envoyer à la victime un logiciel malveillant qui chiffre l'ensemble de ses données, puis à lui demander une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement. Dans le même temps, la CNIL a également enregistré un nombre inédit de notifications de violations de données personnelles, notant que 12% de ces notifications émanaient d'administrations publiques. Depuis de longs mois déjà, voire des années, il est répété aux Martiniquaises et aux Martiniquais qu'ils sont intoxiqués au chlordécone, que les hommes ont plus que tous les hommes du monde des cancers de la prostate, qu'ils souffrent plus du diabète que partout en France, que leur diabète est également plus grave puisqu'il donne des maladies rénales plus graves et plus fréquentes. Il faut ajouter à cela les brillantes observations du professeur Aimé Charles Nicolas qui ne manque pas une occasion de faire remarquer que nous souffrons des séquelles de l'esclavage. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Sondage. Sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Ça c'est sûr, monsieur, oui. Je pense bien. Parce que la France, c'est la France qui commande en principe. Vous savez ça bien. Et vous avez la France, en plus de ça, vous avez un préfet. Hein? Alors, le préfet, c'est un Français. Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur. Laissez-moi vous dire ça. Normalement, c'est un Martiniquais normalement qui devait gérer la Martinique, comme la CTM qui gère, et puis qui demande quelque chose à la France, et puis la France nous donne ça comme nous voulons. C'est ça. Moi, c'est comme ça. Oui, je le pense. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ils sont là dans le pays, et c'est quand même eux qui savent mieux que quiconque ce qu'il y a à faire, hein ? Et pour défendre en tout cas. Bonjour, comme nos élus ne font rien pour nous en Martinique, il faut qu'on se démerde et voilà quoi. Alors je ne pense pas, s'ils ont plus de pouvoir, qu'ils feront quelque chose pour nous. Ils sont là pour leur salaire, ils n'ont rien à foutre de nos gueules. Oui, s'ils ont plus de pouvoir. S'ils ont plus de pouvoir, ils vont peut-être développer un peu plus. C'est parce qu'ils n'ont pas assez non plus. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, alors ils essaient de chercher de le pouvoir. Alors je ne pense pas, parce que je pense que les élus locaux sont malheureusement à l'image des élus nationaux et donc ça ne peut pas fonctionner, quoi.
Ça ne fonctionne pas en France, donc pourquoi ça fonctionnerait mieux ici? Sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? À mon avis, je ne pense pas que la Martinique se développera davantage. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés ici. Et c'est pas facile, ce ne sera pas facile pour les élus. Ils vont avancer, mais ça va prendre du temps, à mon avis. Ben, comme je vous dis, je ne suis pas là depuis très longtemps, donc j'espère que ça changerait quelque chose, peut-être. Mais c'est pas pour être pessimiste, mais je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça et que la question est sûrement beaucoup plus complexe, quoi. Voilà. C'est cette question-là. Ben écoute, si nos élus ont plus de pouvoir, la question est-ce que ça ira mieux, c'est ça? Est-ce que la Martinique va mieux se développer? Ouais. Est-ce que la Martinique va mieux se développer? Franchement, je ne crois pas. Parce qu'en fait, il y a trop de sectarisme. En fait, la notion de communauté, en tout cas dans mon pays, je ne la reconnais pas. Chacun y va, certes, il y en a qui sont honnêtes quand ils se proposent pour un mandat électif, surtout au niveau de la députation en fait. Mais in fine, il y a toujours la partie personnelle qui prédomine. Et donc on va sûrement faire jouer ses copains, ses copines, sa famille, nous connaissons. Donc évidemment, ça pourrait sembler une bonne chose a priori, mais en tout cas, en tant qu'individu, tu me poses la question, franchement, non. Peut-être qu'il y aura un petit mieux encore, mais bon, c'est comme c'est dans les, comme on dit chez nous, un panier de crabes en fait. Excusez-moi, messieurs, mais c'est comme ça que je vois. Ce serait toujours un panier de crabes. C'est le gros mordant, celui qui est le plus gros mordant, qui va essayer de tirer à lui les trucs. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.